Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage intérieur, un périple qui te mènera au cœur de toi-même. Je t'invite à éteindre toutes les distractions. Trouve un moment de silence dans ta journée et laisse-moi te guider vers cette rencontre essentielle avec toi-même. Parce qu'en prenant soin de toi, tu ouvres la porte à une vie plus riche et plus consciente. Dans cet épisode, nous explorerons comment éveiller ta conscience à travers le silence, des questions dérangeantes et des récits métaphoriques, afin de t'aider à te reconnecter à ton essence. Nous aborderons des pratiques concrètes pour remettre en question tes croyances, renouer avec le pouvoir transformateur des expériences authentiques. Alors, es-tu prêt à découvrir le chemin vers une vie plus épanouie et pleine de sens ? Mets-toi à l'aise, respire profondément et laisse-toi porter par la magie du moment présent. Le chemin vers l'éveil ne se mesure pas en kilomètres parcourus, mais en moments vécus avec authenticité, en instants de silence qui nous révèlent qui nous sommes réellement. Prendre un rendez-vous quotidien avec soi. Imaginons ensemble que chaque jour est une page blanche sur laquelle tu peux écrire ton histoire. Je t'invite à créer un rendez-vous quotidien avec toi-même, un moment sacré où tu te retrouves en face de ton essence, loin de toutes les distractions extérieures. Commence par décider d'un moment fixe dans ta journée, que ce soit le matin pour accueillir la lumière ou le soir pour te reconnecter après une journée bien remplie. Ce moment est uniquement à toi. Pourquoi ce rendez-vous est-il si essentiel ? Parce que dans cet instant, tu offres à ton esprit la possibilité de se calmer et à ton cœur de s'exprimer. Imagine un instant pouvoir te poser, respirer profondément et écouter le murmure de ton âme. La conscience s'éveille dans le silence. Une citation inspirante pour nourrir ce moment pourrait être « En prenant soin de toi, tu prends soin du monde ». Ces quelques mots, répétés en chaque instant de solitude, vont fortifier ton estime de toi et t'ouvrir la voie vers une vie plus consciente. Imagine-toi en fin de journée, assis dans ce petit coin de tranquillité. Tu te rappelles les instants merveilleux du jour, peut-être un sourire inattendu, une parole réconfortante, la simple beauté d'un rayon de lumière qui caresse doucement ta peau. Tu notes mentalement, ou mieux, dans un carnet, ces instants précieux qui nourrissent ta vie. Ce rendez-vous quotidien est une pratique qui s'installe à la façon d'un rituel. Il s'agit d'une pause, d'un répit offert à ton âme. Et c'est dans ce silence que naissent les grandes transformations. Au fil du temps, tu verras que ces moments t'accompagnent dans une évolution permanente. Tu te surprendras à agir différemment, à voir la vie avec plus de clarté et de compassion envers toi-même. Après avoir ainsi ancré ce rituel de présence et d'écoute, tu te sentiras prêt à questionner profondément ta vie grâce à des interrogations dérangeantes. La prochaine section te propose de bousculer les certitudes qui t'empêchent de révéler ta véritable lumière. Questionner ces certitudes avec des questions dérangeantes. Maintenant que tu as instauré un moment quotidien pour te retrouver, il est temps de poser des questions qui challengent ton esprit et réveillent ton potentiel caché. As-tu déjà réfléchi à ce qui, en toi, attend d'être découvert ? Des questions dérangeantes ont ce pouvoir de faire vaciller des certitudes trop confortables pour laisser place à une quête d'authenticité. Laisse-moi te proposer quelques interrogations puissantes qui, par leur nature, secouent le confort du quotidien. Si tu pouvais observer ta vie à l'écran, serais-tu fier du personnage principal que tu incarnes ? Que ferais-tu différemment aujourd'hui si personne n'était là pour te juger demain ? À quoi consacres-tu réellement ton énergie, à vivre ou à éviter de souffrir ? Es-tu vraiment libre ou te contentes-tu de choisir parmi les options qu'on t'impose ? Chaque question est comme une clé qui ouvre une porte vers un monde intérieur insoupçonné. Ces interrogations ne cherchent pas à te déstabiliser de manière négative, mais à te libérer des schémas anciens qui t'enferment. L'objectif est de te pousser à regarder en face ces croyances qui te limitent, à remettre en question ce que tu prends pour acquis. Par exemple, demande-toi, qu'est-ce qui resterait de moi si je renonçais à mon rôle social et à mes possessions ? Ce questionnement est un portail vers ta transformation intérieure. Il te permet de découvrir quelle partie de toi est véritablement authentique, celle qui se cache derrière les masques. Prends un moment après ton rendez-vous quotidien pour méditer sur l'une de ces questions. Inscris-la dans ton carnet de bord intérieur et laisse ton esprit vagabonder. Observe les réponses qui émergent sans jugement.
Tu te rendras compte que chaque interrogation, aussi dérangeante soit-elle, te rapproche un peu plus de ta vérité intérieure. Cette pratique te servira de levier pour avancer sur le chemin de l'éveil. Tu vas pouvoir observer comment, au quotidien, tes croyances, parfois héritées d'un passé révolu, ne servent plus ton bien-être. Par exemple, en te demandant « C'est quand la dernière fois où j'ai été totalement honnête avec moi-même ?» tu ouvres la porte à une introspection sincère qui te libère progressivement de l'illusion du confort. Je t'invite à utiliser ces questions comme des mantras, à les répéter à voix basse lorsque tu sens un blocage, ou même à les partager avec ceux qui te sont chers. En osant poser ces interrogations, tu incarnes le changement. Tu offres à toi-même et aux autres une opportunité unique de se libérer des chaînes du passé. Maintenant, imagine que chaque réponse à ces questions te rapproche de ton essence. C'est un travail quotidien, un dialogue intérieur vibrant qui te permet de déconstruire ce qui t'empêche de t'épanouir pleinement. Ces interrogations ne sont pas destinées à pointer du doigt tes faiblesses, mais à illuminer ton potentiel. Souviens-toi que la connaissance de soi est le début de toute transformation. Chaque question dérangeante que tu te poses est un pas de plus vers la liberté intérieure. Tu es un explorateur de ton propre univers, et chaque interrogation te guide sur le chemin de la découverte de soi. Alors, sur quelle question choisis-tu de méditer aujourd'hui? Fort de cette remise en question, passons maintenant à l'art du storytelling. Des récits puissants qui, à travers des symboles et des métaphores, te permettront de percevoir la réalité d'une manière que le mental seul ne saurait capter. Laisse-moi te raconter 3 histoires. Dans chaque récit se cache un miroir de notre âme, une invitation à regarder au-delà des apparences. Ces récits métaphoriques t'aident à comprendre que l'évolution personnelle ne se vit pas uniquement par la réflexion intellectuelle, mais surtout par l'expérience symbolique. Le guerrier devant la porte. Imagine un guerrier valeureux qui a traversé montagnes et déserts, cherchant une porte mystérieuse gravée d'inscriptions anciennes. Chaque fois qu'il approchait de cette porte, une voix mystérieuse lui demandait « Qui es-tu » Au début, il répondait fièrement en se nommant guerrier, héros ou sage, mais la porte restait close. Jusqu'au jour, épuisé, il murmura simplement « Je ne suis personne » et la porte s'ouvrit, révélant une paix intérieure inexplorée. Ce récit symbolise le fait que, pour accéder à notre essence profonde, nous devons laisser tomber nos masques et nos identités superficielles. La porte n'est accessible qu'à ceux qui osent s'abandonner à l'authenticité. Deuxième histoire, le jardinier et l'arbre sacré. Un jardinier possédait un magnifique jardin, mais au centre se dressait un arbre sacré aux fruits rares qui refusait de mûrir. Agacé par l'absence de récolte, le jardinier tenta de forcer la nature de l'arbre en le taillant, en arrosant en excès. Un sage lui conseilla alors « Et si tu essayais simplement d'aimer cet arbre tel qu'il est, sans attendre de lui ce que tu en rêves ?» En apprenant à contempler l'arbre avec amour, le jardinier vit peu à peu l'arbre fleurir et donner des fruits en abondance. Ce récit te montre qu'en lâchant prise sur tes attentes et en acceptant les choses telles qu'elles sont, la vie te surprend en te donnant ses plus beaux cadeaux. Dernière histoire, le reflet dans la rivière. Une jeune femme en quête de perfection chercha désespérément un reflet qui lui révélerait sa véritable beauté intérieure. Face à une rivière agitée, son reflet apparaissait déformé par les vagues. Elle tenta alors d'agiter l'eau pour corriger son image, mais en vain. Un vieil homme qui méditait près de la rivière lui murmura « Si tu veux voir clairement, cesse d'agiter l'eau, assieds-toi et laisse-la se calmer. » En se calmant, le reflet se transforma et révéla la beauté sereine de son être. Ce récit est une puissante allégorie. Ta véritable essence se révèle lorsque tu apaises ton esprit agité. C'est dans le calme intérieur que tu découvres qui tu es vraiment. Ces histoires ne sont pas de simples fables. Elles sont des clés qui t'invitent à regarder au-delà du visible, à percevoir la profondeur qui sommeille en toi. Chaque symbole, chaque métaphore est une invitation à te reconnecter avec ton être intérieur et à questionner ce qui t'empêche de t'épanouir. Laisse-toi toucher par ces récits. Réfléchis à ce qu'ils éveillent en toi. Peut-être y verras-tu le guerrier qui doit abandonner ses masques, ou le jardinier qui apprend à aimer sans condition, ou encore la jeune femme qui redécouvre sa beauté véritable. Ces histoires, bien que simples, possèdent la force de transformer ton regard sur la vie.
Elle te rappelle que l'éveil ne se fait pas par la seule logique, mais par la magie du vécu et l'émotion partagée. La reconnexion au corps et à l'intuition. Ton corps est le miroir de ton être profond. Il sait ce que ton mental ne veut pas voir. Dans cette section, je vais te proposer des pratiques concrètes pour te reconnecter à tes ressentis et retrouver ton ancrage. Le scan corporel en pleine conscience. Prends 5 à 10 minutes chaque jour pour t'allonger ou t'asseoir confortablement. Ferme les yeux, respire profondément, puis parcours mentalement ton corps de la tête aux pieds. Observe les sensations, sans jugement, et termine en te répétant « Je suis ici, maintenant, pleinement dans mon corps ». Ce rituel te permet de redécouvrir les messages que ton corps t'envoie. La marche sensorielle dans la nature. Accorde-toi une marche silencieuse de 10 à 20 minutes dans un espace naturel. Marche lentement et observe activement ce qui t'entoure. Le contact de tes pieds sur le sol, la brise caressant ta peau, les sons et les odeurs de la nature. Cette pratique réactive tes sens et apaise ton mental. Prendre une douche en pleine présence. Transforme ta douche en un moment de reconnexion. Concentre-toi uniquement sur les sensations physiques, la fraîcheur ou la chaleur de l'eau, la texture du savon, les vibrations de ta respiration. Imagine que l'eau efface non seulement les impuretés de ton corps, mais aussi celles de tes pensées. La respiration émotionnelle. Dès que tu ressens une émotion forte, pratique la technique des 3 souffles. Inspire profondément en te demandant « Qu'est-ce que je ressens exactement en ce moment ?» Maintiens ta respiration quelques secondes, puis expire doucement en imaginant que tu libères cette émotion négative. Cette technique t'aide à recentrer ton attention sur ton ressenti tout en apaisant tes émotions. La musique méditative intuitive. Choisis une musique instrumentale douce et installe-toi confortablement. Laisse la mélodie guider tes mouvements, ressens comment les notes éveillent en toi de subtiles émotions. Observe simplement les sensations qui émergent sans chercher à les contrôler. Le rituel des mains sur le cœur. Quand tu te sens déconnecté, place une main sur ton cœur et respire profondément en te rappelant « Je suis là en pleine présence ». Sens le battement de ton cœur, ce rythme vital qui te relie à ta vérité intérieure. Ces pratiques ne sont pas de simples exercices. Elles sont des clés pour accéder à une vie plus consciente, à une existence en harmonie avec tes ressentis. En te reconnectant régulièrement à ton corps, tu ouvres la porte à une intuition plus claire, à une sagesse que ton mental ne peut capturer seul. Alors, quelle pratique vas-tu intégrer dans ton quotidien dès aujourd'hui? Prends le temps d'explorer ces sensations, car c'est dans l'écoute de ton corps que se trouve souvent la vérité de ton être. Jeux et expériences sociales. Nos interactions avec les autres sont le miroir de notre propre intériorité. Par le jeu et par des expériences partagées, nous faisons tomber les masques et nous découvrons des vérités profondes sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je te propose quelques jeux et expériences qui renforceront les liens authentiques et te permettront de te connecter aux autres de manière sincère. Premier jeu. Le masque qui tombe. Réunis un petit groupe de personnes en qui tu as confiance. Distribue à chacun une feuille et un stylo. Chacun écrit anonymement une peur ou une croyance limitante qu'il cache aux autres. Mélange ensuite les papiers et lis-les à voix haute. Ce jeu crée un environnement d'authenticité en invitant chacun à se dévoiler sans artifice. Deuxième jeu, le regard dans les yeux. En duo, invite ton interlocuteur à se placer face à face en silence pendant 1 minute. Le simple fait de regarder quelqu'un dans les yeux peut créer une connexion immédiate et profonde. Après l'expérience, partagez ce que vous avez ressenti. Ce moment suspendu dans le temps renforce la capacité à communiquer sans parole, à ressentir la présence de l'autre. Troisième jeu, le cercle d'écoute active. Forme un cercle où chaque personne partage pendant 2 minutes une vérité personnelle. Pendant que quelqu'un parle, les autres écoutent sans interruption, ni jugement. Ce cercle favorise une écoute profonde et renforce la confiance mutuelle. Quatrième jeu, les 3 questions de sagesse. Chacun écrit 3 questions profondes qu'il aimerait poser à quelqu'un d'autre, telles que « Qu'est-ce qui donne du sens à ta vie ?» Ces questions sont rassemblées dans un bol et tirées au sort. Chaque participant répond sincèrement à la question qui lui est posée.
Ce jeu stimule la réflexion et encourage des échanges riches en sagesse. 5e jeu, le jour sans masque. Organise une journée où, pendant quelques heures, tout le monde s'engage à exprimer sincèrement ses ressentis, sans filtre ni jugement. À la fin de cette journée, réunissez-vous pour partager les difficultés, les libérations et les prises de conscience issues de cette expérience. Ce défi collectif démontre que l'authenticité ouvre des portes vers des connexions plus profondes et plus humaines. Ces jeux et expériences sociales ne sont pas uniquement ludiques, ils sont de véritables passerelles vers une conscience collective plus éveillée. En partageant ces moments, chacun se retrouve confronté à sa propre vulnérabilité et à la beauté des émotions partagées. Tu verras que la magie opère lorsque les masques tombent, révélant des échanges sincères qui renforcent la communauté. Alors, quel jeu ou quelle expérience t'inspire le plus ? N'hésite pas à tester l'un de ces outils lors de ta prochaine rencontre et observe comment le partage authentique peut transformer ta manière d'être avec les autres. Après avoir découvert ces expériences collectives, nous terminerons notre épisode en abordant un dernier outil, celui de l'écriture intuitive et libératrice, pour te reconnecter à ton âme. L'écriture intuitive et libératrice. L'écriture peut être une clé magique ouvrant les portes du subconscient, révélant ta vérité intérieure de la manière la plus sincère qui soit. L'écriture intuitive, c'est ce dialogue sacré entre ton âme et tes mots, sans censure, sans jugement. Voici comment intégrer cette pratique dans ta vie. Crée un rituel sacré d'écriture. Choisis un carnet qui t'inspire et consacre-lui un moment dans un lieu calme, à l'abri de toute distraction. Avant de commencer, prends quelques instants pour respirer profondément et te répéter « Je m'autorise à être vrai, libre et authentique ». Écris spontanément. Pendant 5 à 10 minutes, laisse simplement les mots s'écouler sans chercher à structurer tes idées. Ne réfléchis pas trop, laisse simplement ton esprit se libérer de toutes ses contraintes. Accueille toutes tes pensées, qu'elles soient cohérentes ou non, comme des reflets de ton état intérieur. Utilise des déclencheurs intuitifs. Pour amorcer l'écriture, tu peux te lancer avec une phrase comme « Aujourd'hui, je ressens profondément que » ou encore « Mon âme aimerait me dire que ». Ces phrases te permettront d'ouvrir le flux de conscience et de laisser libre cours à ton expression. Lâche le perfectionnisme. Accorde-toi la liberté de ne pas être parfait. L'objectif de cette écriture n'est pas de produire un texte littéraire, mais d'exprimer ta vérité intérieure sans autocensure. Si tu te sens bloqué, écris simplement « Je ne sais pas quoi écrire » jusqu'à ce qu'un nouveau courant d'idées émerge. Relis avec bienveillance. Une fois terminé, prends le temps de relire ce que tu as écrit, non pour te juger, mais pour observer ce que tes mots révèlent. Pose-toi cette question. Que m'apprend cet écrit sur moi-même aujourd'hui ? Cette réflexion te permettra de discerner les messages importants qui se cachent derrière tes mots. Intègre l'intuition reçue. Si quelque chose d'important émerge, note-le clairement et pense à une action concrète que tu pourrais mettre en place dès aujourd'hui pour honorer cette prise de conscience. L'écriture intuitive devient ainsi un outil pratique pour transformer la parole en action. Pratique régulièrement. Intègre cette pratique dans ta routine hebdomadaire. Plus tu écris ainsi, plus ton intuition se développera et plus tu te sentiras en symbiose avec ton être profond. L'écriture intuitive est un chemin vers la liberté intérieure, un espace où ton âme peut se dévoiler sans entrave. Chaque mot posé sur le papier te rapproche de toi-même, te permet de reconnaître tes émotions et d'accueillir les parts cachées de ton être avec amour. Comme le disait si bien un adage, l'écriture est le miroir de l'âme. Alors, laisse-toi guider par tes mots et découvre la richesse insoupçonnée de ton monde intérieur. J'aimerais te rappeler que chacun de ces outils, du rendez-vous quotidien avec toi-même à l'écriture intuitive, forme un maillage puissant qui t'aide à éveiller ta conscience. Chaque pratique, chaque histoire et chaque défi te permettent d'enrichir ton être, de développer ta capacité à vivre en pleine conscience et d'embrasser la beauté de ton évolution. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage d'aujourd'hui. J'espère que ces pistes t'ont offert des clés précieuses pour éveiller ta conscience, pour te reconnecter à toi-même et pour découvrir la magie des instants de vie authentiques. Au cours de ce podcast, nous avons exploré ensemble l'art de prendre un rendez-vous quotidien avec soi, de questionner nos certitudes
à travers des interrogations dérangeantes et de nous laisser porter par des récits symboliques qui nous invitent à voir le monde autrement. Je t'encourage à mettre en pratique les techniques que nous avons vues ensemble. Prends chaque jour un moment sacré pour t'écouter. Questionne tes croyances, remets en cause ce que tu considères comme acquis. Utilise l'écriture intuitive comme un moyen de te libérer des entraves du mental. Et enfin, partage ces expériences authentiques avec ceux qui t'entourent pour créer des liens profonds et vrais. Rappelle-toi que l'éveil de conscience n'est pas une destination finale, mais un voyage permanent, une série de petits pas qui te mènent peu à peu vers la découverte de ton être véritable. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour évoluer, pour grandir et pour te rapprocher un peu plus de la personne que tu es réellement. Comme tu l'as peut-être entendu, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Une pensée inspirée d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous rappelle que la véritable beauté se trouve dans l'âme. Et si tu te sens parfois perdu dans le tumulte du quotidien, souviens-toi que le silence et la présence sont tes alliés pour retrouver ton centre. La gratitude envers toi-même, le courage de te questionner et l'authenticité de tes partages sont les pierres angulaires d'une vie bien vécue. Avant de partir, je te propose de prendre une dernière minute pour réfléchir à ce qui t'a le plus touché dans cet épisode. Quelle pratique as-tu envie d'expérimenter dès aujourd'hui? Je t'attends en commentaire. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a aidé à prendre conscience de tes forces et de ce qu'il te faut améliorer. N'hésite pas à le partager si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien, cherchons ensemble pour en savoir plus.